Dans cette vidéo, on va se créer un espace à soi dans son quotidien, un espace à soi et du temps pour soi. Allez, on y va. Donc, un temps au quotidien. Un temps au quotidien pour méditer, ça se prépare. Parce que c'est pas dans le flow de notre journée, dans le bon, bah tiens, là j'ai 10 minutes, je sais pas quoi faire, je vais méditer. Non, ça marche pas comme ça. Peut-être que les 2 premiers jours et encore, on y arrive, mais non, c'est pas pérenne comme option. Donc en fait, arriver à se prendre un temps pour soi réside dans le fait que l'on planifie ça. Donc on va se choisir un temps dans son quotidien, mais dans son vrai quotidien, pas dans un quotidien, fantasmé, et que l'on aimerait avoir, non, dans le quotidien que l'on a aujourd'hui, à l'heure actuelle. Donc il est préférable de se trouver un temps préservé au quotidien et c'est nécessaire pour pratiquer ces médications. Donc c'est un temps où tu es tranquille. Ça et ça, c'est pas simple, mais on va voir comment on peut trouver ça. Un temps tranquille et un temps qui revient tous les jours, donc qui s'inscrit véritablement, j'ai envie de dire pour de vrai, dans ton quotidien. Donc en fait, il y a plusieurs exemples. Allez, on va essayer d'en trouver un. Donc par exemple, tu peux te dire, le matin, quand j'arrive à mon travail, bon, au travail, j'ai pas vraiment le temps de le faire et puis il y a du monde, tout ça, donc non. Donc je peux m'arrêter 10 minutes dans ma voiture, par exemple, et pratiquer ma méditation avant de rentrer au travail. Ce qui est important et ce que je viens de te dire, c'est le fait de prévoir à l'avance. Parce que les 10 minutes là, où tu restes dans ta voiture, il faut être 10 minutes en avance en fait. Donc il faut partir 10 minutes avant. Donc il faut peut-être que tu te réveilles 10 minutes avant. Donc tu vois comment tu peux planifier ça en fait. Mais c'est important, il faut le planifier. Ces 10 minutes-là, c'est des 10 minutes que tu vas extraire d'un temps que pour le moment tu n'as pas, peut-être. Alors peut-être que ça peut être beaucoup plus simple, hein, peut-être que tu as du temps pour toi et donc du coup, ça va être plus simple pour toi de calibrer 10, 15, 30, 40 minutes, hein, peut-être, parce que les méditations, on verra, mais il y en a de plusieurs tailles, j'ai envie de dire, heu, avec plusieurs temporalités différentes et après c'est toi qui choisis. Il peut y avoir aussi des méditations de 5 minutes, mais là on va essayer de débloquer quand même 10 minutes de temps. Donc ce qui est important, c'est de prévoir. Donc ou alors tu peux te dire aussi le soir. Le soir, quand tout le monde est couché, ben, je peux m'installer seule dans ma chambre, m'asseoir sur le lit. Alors je dis m'asseoir, c'est spécifique, hein, c'est pour éviter de t'allonger parce que sinon, tu vas prendre la méditation pour de la relaxation et ça, on va y revenir dans d'autres vidéos, mais c'est pas le but, hein. Il peut y avoir un effet collatéral de relaxation, mais la base de la méditation de pleine conscience, c'est d'être présent à soi. Donc le mieux, c'est de s'asseoir. Si tu veux t'allonger, tu t'allonges, mais le mieux, c'est de s'asseoir. Ce que tu peux faire aussi, c'est d'allumer une bougie et méditer. En fait, c'est de créer un climat. Mais là, voilà, c'est de se dire, et de dire aussi à tout le monde, s'il y a du monde dans ta maison, dans ta famille, ça va être de dire, bon, là, je vais méditer 10 minutes ou 15 minutes, on ne vient pas me déranger. Hein, voilà, merci de respecter ça, c'est important pour moi. Ou alors, bah, par exemple, ça peut être après le déjeuner, tu peux prendre 10 minutes un peu à l'écart dans ton bureau et faire ta petite méditation. Voilà. Donc, ça peut être des temps comme ça. Mais tu vois comment il faut que tu cogites à l'avance pour te dire, bon, alors là, je peux débloquer ça, là, non, là, oui. Il y a des personnes qui, lorsque je fais les programmes, me disent, non, je ne peux absolument pas me débloquer du temps. C'est pas possible. Bon, bah là, pour ces personnes-là, je vais préconiser au départ, pour arriver quand même à injecter de la méditation dans le quotidien, je vais préconiser de le faire aux toilettes. Hein. Parce que les 10 minutes, les 5-10 minutes que l'on va rester aux toilettes, eh ben, ça peut être optimisé en temps de méditation, en fait. C'est une présence à soi, donc c'est OK. Hein. Donc voilà, ça peut commencer par là. Hein, quand on a vraiment, 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 vraiment pas du tout de temps pour ça, il y a une citation hein, qui est si tu n'as pas le temps, ça veut dire qu'il faut que tu médites encore plus. C'est ça l'idée. C'est de se dire, même si j'ai pas le temps, je vais essayer d'injecter de la méditation dans mon quotidien. Où que ce soit, je vais essayer. Donc voilà, tu as plusieurs exemples, on en reparlera. Donc, un temps au quotidien, c'est l'idée, c'est vraiment de se fixer à l'avance un moment que l'on sait devoir préserver pour méditer.
je vais préserver ça. C'est important pour moi, donc je vais l'anticiper. Et ensuite, c'est un espace de méditation à la maison, le lieu. Donc ce lieu, il faut que ce soit un lieu où tu es tranquille. Il peut y avoir du bruit, ça c'est pas un souci. On n'est pas en séance de relaxation en méditation, hein. Il peut y avoir du bruit. Bon, pas un truc assourdissant ou quoique, c'est possible. Mais il faudrait que tu ne sois pas dérangé en fait pendant ta formation, pendant ta méditation. C'est un temps et un espace où il ne faudrait pas qu'il y ait des entrées, sorties. Voilà, c'est important que tu dises aux gens qui sont dans ta famille, aux personnes de ta famille, de, de ne pas te déranger pendant ce temps-là. Voilà, je vais méditer. Alors, quitte à mettre aussi une pancarte, hein, un petit écriteau pour dire en méditation, que tout le monde soit au courant. Et comme ça, au moins, tu n'es pas dérangé pendant les 10-15 minutes. Si c'est dans ta voiture, bah, c'est de se mettre un petit peu à l'écart pour pas qu'il y ait des gens en fait qui rentrent, qui sortent à droite, à gauche de toi et que du coup ça te perturbe sur ils vont me voir, ils vont croire que je suis folle ou fou, ou que je dors et ça me gêne. Non. Donc voilà, mets-toi à l'écart. Il faut que ce soit confortable, un lieu où tu peux t'installer en posture de méditation. Pas, 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 pas trop. Voilà, il faut que tu sois bien. En posture de méditation, donc assis en fait, tout simplement, hein, mais confortable. Et que ce soit agréable aussi. Alors dans l'idéal, fais-toi un cocon. Un lieu où tu as envie d'aller. Un cocon vraiment, si tu aimes certaines couleurs, ben mets-les. Utilise des coussins, des plaids. Alors ça, c'est dans le cadre, alors on va y revenir, mais c'est pour la formation méditer au quotidien, mais c'est de se faire un lieu cocon, un lieu vraiment ressource pour toi. Donc, ça va être de se créer ce lieu-là. Un lieu où tu peux mettre les coussins, les cadres, les plaids, les objets déco que tu aimes. Te faire un lieu vraiment idéal pour toi. Avec certaines odeurs aussi, tu aimes les bougies, si tu aimes certains parfums, certains encens, mets-les, procure-t'en et mets-les quand tu veux rentrer dans ta séance de méditation. Si tu aimes certaines textures, utilise-les. Si tu as un pull tout doux que tu affectionnes, eh ben, mets-le. Ça, c'est notamment quand tu fais les méditations chez toi, hein. Les plaids, alors le plaid, il se balade de partout, même dans ta voiture, tu peux l'avoir ton plaid. Une peluche, des habits confortables fétiches, mets-les. Mets-les, utilise tout ça et fais-toi du bien. Si tu aimes les goûts aussi, prends-en. Fais-toi une infusion préférée ou un petit carreau de chocolat, enfin, un truc, fais-toi plaisir. C'est vraiment important parce que l'élément majeur dans cet espace pour soi, c'est que le but, c'est d'avoir envie d'aller dans ce lieu quotidiennement parce que ça va faire partie de ta vie au quotidien. Donc, c'est un sas. La méditation, c'est pas seulement apprendre à méditer, c'est pas seulement se poser, mais c'est se faire du bien. Et toute cette notion de bienveillance et d'autocompassion, elle va être véhiculée tout au long du processus de formation en méditation au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. À très bientôt.